أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers sœurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve comme d'habitude. Commençons ce podcast en vous présentant mes excuses, car cela fait déjà un moment depuis le dernier podcast. Porté, si vous vous rappelez bien, sur l'épanouissement durant le mois de Rajab. Et je voudrais commencer ce podcast aussi en vous disant que j'ai eu une extinction de voix depuis le début du mois de Ramadan. Donc, si vous n'arrivez pas à m'entendre, c'est que je suis en train de rétablir ma voix. Et alhamdulillah, je vais beaucoup mieux. Depuis notre dernier échange, j'ai également eu la chance et le bonheur d'être maman pour la deuxième fois, une petite princesse du nom de Fatima bint Iman. Et donc, je sollicite vos prières. Ne nous oubliez pas dans vos doigts en l'occasion de ce saint mois de Ramadan. Chers auditeurs et auditrices, cela fait 2 ans que nous lancions ces podcasts spirituels. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés d'être entendus, d'être écoutés, surtout dans 33 pays. Et donc, exceptionnellement, je pense que vous me permettrez de citer les pays dans lesquels nous sommes écoutés, afin de dire merci à ceux et celles qui prennent le temps d'échanger, d'envoyer des messages, d'envoyer des emails. On ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais nous sommes vraiment très, très reconnaissants de tout ce que vous nous donnez parce que votre temps est votre bien le plus précieux et nous apprécions vos témoignages à leur juste valeur. Donc, à tous ceux qui nous écoutent depuis le Sénégal, depuis la France, à travers également Paris, la Guadeloupe, l'île de Réunion, ceux qui nous écoutent de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni, du Bahreïn et du Maroc, de la Guinée, de l'Arabie Saoudite et de la Belgique, mais aussi de l'Espagne, d'Éthiopie, des Émirats Arabes Unis, du Niger, d'Irlande, du Cameroun, de la Finlande, de la Suède, du Mali, ceux qui nous écoutent depuis l'Algérie, l'Australie, Luxembourg, la Turquie, la Suisse, le Togo, le Tchad. Et bien entendu, les 5 qui nous ont rejoints en dernier, à savoir le Japon, la République démocratique du Congo, les Pays-Bas, la Tunisie et la grande surprise, la Russie. Merci du fond du cœur. Alors, le thème du podcast aujourd'hui porte sur une sourate qui est vraiment d'actualité, doublement. D'abord parce que nous sommes dans le mois de mars, marqué par des célébrations pour les femmes, et j'y reviendrai, mais parce que nous sommes également en plein mois de Ramadan, synonyme de mois de recueillement et de spiritualité, mois où nous prenons le temps de nous dévouer à la lecture du Coran. Et donc cette sourate, An-Nisa, les femmes, est la 4e sourate du Coran et compte 176 versets. Et ces versets traitent de pas mal de sujets, aussi divers que la justice, que les relations sociales, les règles de gouvernance, le code de la famille, surtout pour les orphelins, et les relations, bien entendu, le droit des femmes, surtout, les relations hommes et femmes.
Et en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je précise, parce qu'il ne s'agit pas de journée de la fête des femmes, il s'agit de la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que c'est l'occasion de mieux nous imprégner de cette sourate à travers euh, les versets 3 où le Coran euh, aborde tout ce qui est en rapport avec l'équité dans le mariage, surtout par rapport à la polygamie, sous certaines conditions vraiment assez strictes, afin de pouvoir permettre un certain équilibre, mais aussi le droit des orphelins à travers la protection, la gestion équitable de leurs biens, ainsi que les questions d'héritage qui posent parfois des problèmes dans nos familles, surtout les familles africaines. Mais la sourate parle également d'autres aspects tels que la législation en temps de guerre, en temps de paix, comment est-ce qu'on peut réconcilier et faire de la paix le socle de tout développement, de toute vie. Mais aussi cet aspect justice avec les intérêts des autres, mais aussi les intérêts individuels. Le fait qu'Allah vraiment est le meilleur des défenseurs contre l'injustice. L'hypocrisie est condamnée, les faux croyants, ils sont en quelque sorte menacés. Et Allah subhanahu wa ta'ala insiste beaucoup sur l'obéissance et le respect avoué aux prophètes ainsi qu'aux autorités légitimes. Mais on y parle également du bon comportement vis-à-vis des orphelins, je le disais tout à l'heure, et vis-à-vis des épouses en condamnant toute injustice, notamment avec le verset, moi, qui me touche le plus, je dirais les versets qui me touchent le plus, c'est les versets 34 et 35. Écoutons cet extrait et revenons tout à l'heure dans le vif du sujet. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Alors, toujours avec la sourate Nisa, il y a, à mon avis, vraiment beaucoup de leçons à retenir de la sourate, mais j'ai juste noté 5 ou 6 d'entre elles plutôt pour que les discussions puissent se faire, puisque nos discussions intègrent également la lecture de la sourate. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil aux versets et qui vont être cités durant ce podcast. Et le premier point que je retiens, c'est vraiment l'importance de la justice et de l'intégrité. J'en parlais tout à l'heure, lorsque l'intégrité manque dans nos actions, je pense qu'on le ressent et on le voit dans nos organisations, cela crée pas mal de conflits entre nous, mais cela crée beaucoup de frustration de part et d'autre et un mal-être certain qui fait que
nous ne sommes même plus en mesure de discerner le bien du mauvais. Nous ne sommes pas en mesure peut-être même de comprendre l'autre dans sa manière de faire, sa manière d'évoluer, sa manière d'entreprendre ou de concevoir les choses. Euh, et, et aujourd'hui, on doit être dans une situation où l'intégrité et l'équité doivent vraiment guider nos actions. Lorsque c'est difficile, on doit vraiment avoir une éthique irréprochable, prendre des décisions qui peuvent être difficiles à prendre, mais les prendre et bâtir sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout à travers le verset 135 où euh, le Coran mentionne cet aspect de la justice et dit: ô les croyants, soyez stricts, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le recevez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et rappelez-vous, nous sommes dans une société où la désinformation, le fait de créer des rumeurs colportées sur telle ou telle personne fait que, pour moi, c'est le premier point qui m'a marqué à travers cette sourate de An-Nisa, comment cultiver notre éthique et comment euh, identifier les points à améliorer, à parfaire, à bien faire par rapport à notre comportement vis-à-vis des autres, surtout avec cet aspect important dont on parle, qui est le faux témoignage. Le deuxième aspect qui me marque surtout avec cette sourate, c'est vraiment la responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'avant que la responsabilité ne soit portée sur les autres, il faut faire une introspection, ce qui pour moi est vraiment la base du développement personnel, parce que nous développons personnellement d'abord, notamment à travers la sourate, le verset plutôt 123 et 124, en disant: ceci ne dépend ni de vos désirs ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et le verset d'après dit: quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Et il y a une intéressante mention ici, parce qu'on parle de noyau de date alors que nous sommes en plein Ramadan. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les actions que nous posons ont vraiment des conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, nous devons être responsables de nos choix. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes de manière à agir avec bienveillance et de manière à être vraiment dans l'aspect positif vis-à-vis de la relation que nous avons avec les autres. Ne pas juste nous dire que nos actes ne se limitent qu'à nous-mêmes, mais comprendre que de par nos actes, il y a ce qu'on appelle en anglais un ripple effect, donc un effet boule de neige ou un effet domino qui fait que nous ne sommes pas les seuls à subir les conséquences de nos actes. Et cela se voit un peu partout.
à travers notre relation avec l'environnement. Donc, vous voyez tous les dégâts qui sont causés de par notre négligence parfois, de par par la légèreté avec laquelle nous considérons nos responsabilités. Euh, et cela nous amène à un point très important pour moi aussi, je trouve, qui est le troisième point, qui est la gestion des ressources. Euh, Surtout à travers le verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. » C'est-à-dire que dans la manière même, au-delà de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres, dans la manière même de gérer les ressources pour les autres, que ce soit l'argent, le temps, l'énergie, il nous faut prendre des décisions vraiment éclairées afin d'assurer notre propre stabilité, mais aussi notre bien-être. Donc toujours dans la relation avec soi, donc la responsabilité individuelle, la prise en charge de soi, mais aussi la relation avec les autres. Et quand on parle de cette relation, moi, quelque chose m'étonne et me choque en même temps, c'est comment nous sommes à un degré où nous ne respectons plus les engagements. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'un des piliers du succès, que ce soit personnel ou professionnel, c'est à la limite d'être en mesure de tenir ses promesses, d'être en mesure d'être une personne de confiance, quelqu'un qui peut inspirer confiance et à qui on peut se confier sans risque de se retrouver vilipendé sur les réseaux sociaux, ce qui arrive très très souvent de nos jours et qui est quand même assez alarmant et qui nous amène à nous poser des questions. À qui faire confiance finalement? Et nous y reviendrons. C'est la réponse ultime, c'est la conclusion même de ce podcast. Il nous faut faire confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, toujours la sourate 4 An-Nisa, au niveau du verset 58, c'est surtout comment arriver à vraiment rendre ce qui nous est confié. Dans ce verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: certes, Allah recommande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Donc, dans cet aspect, ce qui est important, c'est surtout de nous assurer que nous respectons nos engagements. Combien de fois a-t-on eu à peut-être demander une faveur en disant « je te promets, donne-moi peut-être une somme, 200 000 francs, je te la rends dès la fin du mois » et pour X ou Y raison de se retrouver dans une situation où cela ne se fait pas. Alors, bien entendu, il y a des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, mais le fait de tenir ses promesses et d'être une personne de confiance, en réalité, c'est tout ce qui nous reste dans un monde tellement volatile, où tout peut être juste matérialiste, où tout peut juste se limiter à du superficiel. Alors que nous sommes tous et toutes appelés à bâtir notre au-delà, Jannatul Firdaus, ici-bas et dès maintenant. Et le temps nous est compté, bien entendu. D'où l'importance du point numéro 5, après le respect des engagements et le fait d'être vraiment quelqu'un de confiance, c'est la gestion des conflits et la communication de manière bienveillante. Notamment avec cette sourate dont je parlais tout à l'heure en disant que c'était une sourate qui me marque personnellement parce que dans ce verset plutôt que la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la bienveillance en essayant de trouver une solution vis-à-vis de la relation entre époux, mais il nous parle également
de conflit et du fait qu'effectivement, il peut y avoir séparation, même si ce n'est pas l'option idéale parfois, c'est une option qui peut être l'unique recours. Et donc, la compréhension qu'on en a, c'est que face au conflit, finalement, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier l'écoute, il faut privilégier la médiation afin de pouvoir trouver des solutions qui sont peut-être plus pacifiques et plus durables. Et c'est notamment avec le verset 35 dont on parlait tout à l'heure, euh, si on craint un désaccord entre les époux et le fait de désigner un arbitre au sein de la famille de l'homme et puis au sein de la famille de la femme. Mais le dernier point qui me semble être très très important, et c'est celui avec lequel nous allons conclure, chères sœurs, chers auditeurs, c'est la confiance en Allah. Il y a le verset 45 de la sourate qui nous interpelle et qui nous invite à nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, observe tout, est témoin de tout, même de ce qui est dans nos cœurs. Et donc quand il dit Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Chères sœurs, chers auditeurs, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. La sourate An-Nisa nous enseigne que le développement personnel passe par la justice, par la responsabilité, mais aussi par l'équité. Et un rappel que Dieu voit tout, qu'il entend tout et qu'il sait ce qui est dans nos cœurs. Donc ayons confiance en lui. Voilà, chères sœurs, le secret de la sérénité et de la résilience dans notre vie personnelle et professionnelle. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Oh